Coucou, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, voilà. Aujourd'hui je veux parler du retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Mon témoignage de 2011, il y a beaucoup qui ont écouté mon témoignage de 2011 et qui ont été un peu surpris parce que dans mon témoignage de 2011, je disais que le retour à l'envoyeur n'était pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit m'a fait savoir ça. Dans mon témoignage de 2011, lorsque j'étais oppressée par Satan, lorsque j'étais attaquée par le monde de la sorcellerie, tout ça, à un moment donné, j'avais la puissance, oui, le Saint-Esprit était avec moi. Le Saint-Esprit était avec moi, donc j'avais le pouvoir, j'avais la puissance. Je savais que spirituellement, je dominais. J'avais le discernement. Je connaissais l'identité, voilà. Je connaissais l'identité de ceux qui m'attaquaient. Donc, ils ont lancé un esprit de mort. J'ai prié, j'ai prié. J'ai pris le psaume 35 et j'ai prié avec le psaume 35. Combat ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent. J'ai prié avec le psaume 35. Voilà. Je veux que vous compreniez quelque chose. Je priais avec le psaume 35. Seigneur, combat ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent. C'était la prière qui était là. À un moment donné, j'entendais dans mon esprit, prends les yeux, prends les yeux, prends les yeux. Vu que tu connais déjà ceux qui t'attaquent, il faut prendre les yeux, dis le nom et casse à terre. Dis le nom de chacun et casse à terre. Ça, c'était la voix du diable. C'était la voix du diable qui me parlait. Et la voix du Saint-Esprit est venue. Le Saint-Esprit m'a dit, Pam, ne fais pas ça. Tu n'es pas comme eux. Ne le fais pas. Tu n'es pas comme eux. Toi, tu es ma fille. Tu es remplie du Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. Tu suis Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort, qui a été ressuscité le 3e jour. Tu es sa fille. Tu es la fille de Hachem Adonai. Ne fais pas comme eux. Ne fais pas comme eux. Sinon, il n'y aura plus de différence. Oui. J'étais étonnée d'entendre ça. J'étais étonnée. J'avais le pouvoir. L'Éternel m'a dit qu'il m'a donné le pouvoir. Avec ses yeux déjà, si je prononçais les noms et que je cassais le faté, ils allaient mourir. Tous ceux qui m'attaquaient allaient mourir. Parce que ces personnes voulaient à ma vie. Ces personnes voulaient vraiment me détruire. Ces personnes voulaient me détruire. Ils ne voulaient pas que je vive. Donc, comme en tant qu'enfant de Dieu, on a le pouvoir, et je savais que j'avais le pouvoir, ce qui est venu dans mon esprit, le diable me dit, prends les yeux, prends les yeux, prends les yeux, prends les yeux. Vous savez, quand tu es paniqué, tu peux faire du n'importe quoi. Et j'ai pris les yeux. Je connaissais tous ceux qui m'attaquaient, donc j'ai pris les yeux. Et là, le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient, me dit, Pam. L'Éternel dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Oui, quand tu es enfant de Dieu, tu reconnais la voix de l'Éternel. Malgré que j'étais paniqué, Satan m'a parlé. Oui, Satan m'a parlé. Et là, le Saint-Esprit est venu, il m'a dit, Pam, laisse ses yeux. Laisse ses yeux. Ne fais rien du tout. Tu n'es pas comme eux. Ne réagis pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Toi, tu as Jésus-Christ en toi. Tu as le Dieu vivant en toi. Tu as Hachem Adonai en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu n'es pas comme eux. Si tu parles sur ces yeux et que tu casses, ils vont mourir. Effectivement, ils vont mourir. Ils vont mourir. Mais c'est parce que j'enseigne. C'est parce que ma parole enseigne. Le retour à l'envoyeur n'est pas de moi. Le retour à l'envoyeur n'est pas de moi. Le retour à l'envoyeur n'est pas de moi. Bien-aimé, j'ai commencé à dire, Seigneur, combat ceux qui me combattent. J'ai pris le psaume 35 et je commence à lire le psaume 35. Je commence à lire le psaume 35. Vous comprenez? Donc moi, je m'appuyais sur ces paroles-là et j'attaquais les sorciers dans le monde spirituel.
J'emmenais le psaume 35. Bien aimé, le psaume 35 est biblique. Le psaume 35 est dans la Bible. Il y a beaucoup de psaumes de David. Il y a beaucoup de psaumes dans la Bible. Vous comprenez? Il y a beaucoup de psaumes dans la Bible. Et quand tu le lis, ça fait automatiquement le retour à l'envoyeur. Ça fait le retour à l'expéditeur. Vous comprenez? Et moi, je priais beaucoup avec ces psaumes-là. Et quand l'Éternel, le Saint-Esprit m'a dit, Pam, laisse les yeux, j'ai laissé complètement les yeux. Mais je priais toujours avec le psaume 35. Et le Saint-Esprit m'a dit, le retour à l'envoyeur n'était pas de lui. Vous comprenez? La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je vous explique bien. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est contre les esprits mauvais, contre les principautés, contre les dominations. Ça, c'est une catégorie d'esprits, d'anges, déchus. Vous comprenez? Voilà. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas notre frère qui est devant nous qu'on doit combattre. Ce n'est pas notre frère qui est devant nous qu'on doit détruire. Non, c'est ce qui accompagne notre frère. C'est ce qui est derrière lui. Les sentiments spirituels. Ce qui pousse notre frère à agir comme ça. Ce qui pousse le sorcier à agir comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, lorsque le sorcier envoie une flèche, il n'est pas comme nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens qui connaissons la parole, qui n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais quand le sorcier envoie sa flèche à lui, c'est ta chair qu'il veut et c'est ton sang qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Quand le sorcier envoie, tous les méchantes personnes envoient des mauvaises paroles contre toi, c'est ta chair qu'ils veulent détruire et c'est ton sang qu'ils veulent vider. Vous comprenez? Ils font des incantations et ils envoient ça, ils lancent des sorts sur toi. Ils lancent leur flèche sur toi pour que la flèche t'atteigne. Donc c'est différent. Eux, ils veulent atteindre ta chair et ton sang. Alors que nous, qui avons la parole de Dieu, nous, ce n'est pas la chair et le sang que nous combattons. Nous combattons ce qui est derrière. Ce qui pousse la personne à agir comme ça. Vous comprenez? Donc du coup, les chrétiens ont les raisonnements et les sorciers et ceux qui sont dans le monde des ténèbres ont leur raisonnement. Eux, c'est la chair qu'ils attaquent, c'est le sang qu'ils attaquent. Nous qui sommes chrétiens, c'est l'esprit qui est animé, l'esprit qui est derrière qui les pousse. C'est Satan que nous attaquons. C'est Satan que nous attaquons. Vous comprenez? Et quand un esprit mauvais ou un sorcier parle et qu'il balance, c'est ta chair qu'il veut. Donc, dès que ça n'a pas pu atteindre ta chair et que tu dis retour à l'envoyeur, automatiquement, c'est pas pour détruire les dominations qui sont derrière lui. C'est pas pour détruire les principautés qui sont derrière lui. Ce que la flèche devait faire en toi, c'était ta chair et ton sang qui devaient tomber. Donc, quand tu dis retour à l'envoyeur, ce qui était destiné pour toi, c'est-à-dire si tu devais mourir, tu as ramené. Donc du coup, ça combat lui, sa chair et son sang. Et devant Dieu, tu n'es pas en ordre. Parce que toi, chrétien, tu n'es pas là pour combattre la chair et le sang. Tu es là pour combattre les esprits démoniaques qui sont derrière. Et non le sorcier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Lui, sa flèche qu'il a lancée, c'est pour combattre ta chair et ton sang. Donc, quand tu dis retour à l'envoyeur, il faut savoir que la même flèche-là, c'était pour combattre la chair et le sang que c'est venu. Donc, où ça se retourne là, c'est pour combattre la chair et le sang. Et non l'esprit qui est derrière. Vous comprenez? Donc, nous qui sommes chrétiens, le retour à l'envoyeur n'est pas de Dieu. Voilà. Donc, nous qui sommes chrétiens, le retour à l'envoyeur n'est pas de Dieu. Voilà. Parce que l'esprit dans lequel ça vient, c'est pour détruire ta personne, ton physique, et non l'esprit qui est derrière toi. Donc, quand tu dis retour à l'envoyeur, automatiquement, c'est la chair du sorcier qui tombe et c'est son sang qui tombe, qui coule. Vous comprenez? Et là, automatiquement, devant Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu deviens comme lui.
Tu deviens sorcier, tu deviens comme lui. Parce que tu veux tuer la personne qui est devant toi. Tu veux tuer la personne qui est devant toi. Vous comprenez? Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai dit, mais papa, le psaume 35, c'est David qui l'a écrit. David est ton serviteur. C'est David qui a écrit le psaume 35. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont fait quand même les retours à l'envoyeur, qui ont fait la guerre. Voilà, qui ont fait la guerre, qui ont fait le retour vraiment à l'envoyeur de manière physique. De manière physique. Oui, David a écrit beaucoup de psaumes. Et dans la Bible, il y a beaucoup de retours à l'envoyeur. Vous comprenez? Vous savez, il m'a posé une seule question. Parce que moi, je lui ai dit la même chose. Ce que vous vous posez là, c'est la même chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, Père, combat ceux qui me combattent. Attaque ceux qui m'attaquent. Quand je regarde bien le psaume 35, je ne pense pas que David parlait de l'esprit qui est derrière ces personnes-là. Non, moi je pense que David parlait de la chair et le sang. David parlait de ceux qui le combattaient vraiment, de manière physique, ceux qui voulaient le voir mourir là, que eux aussi leur chair tombe. Voilà. J'ai dit ça au Saint-Esprit. J'ai dit c'est comme ça que moi je vois ça. Donc David aussi faisait des retours à l'envoyeur. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui faisaient les retours à l'envoyeur. Et écoutez ce que le Saint-Esprit me dit. Il me dit, Pam, tu as accepté qui? Pam, tu as accepté qui? J'ai dit, mais Père, c'est toi que j'ai accepté. C'est toi l'Éternel des armées que j'ai accepté. C'est toi Yeshua Amashia que j'ai accepté. C'est toi Jésus-Christ de Nazareth qui est mort, qui a été ressuscité, que j'ai accepté, qui a vidé le séjour des morts. C'est toi que j'ai accepté. Il dit, d'accord. Si c'est moi que tu as accepté, dans ma parole, j'ai dit, si quelqu'un vous fait du mal, faites le bien à cette personne-là. Faites du bien à cette personne-là. Si on vous gifle sur la joue droite, donnez la joue gauche. Si quelqu'un veut prendre votre place, cédez-lui carrément la chaise. Manifestez l'amour avec les gens du dehors. Aimez ceux qui vous haïssent. Moi, l'Éternel, j'ai dit ces choses-là. Aimez ceux qui vous haïssent. Aimez-les de tout votre cœur. Aimez-les de tout votre cœur. Tous ceux qui vous veulent du mal, ouvrez votre cœur pour eux. Pam, est-ce que c'est David que tu as accepté? J'ai dit non, Père. Il dit, mais pourquoi tu parles de David? David était un homme comme toi. David était un homme comme toi. David cherchait à se défendre comme toi. David cherchait à se défendre comme toi. David était oppressé. David était attaqué. Et qui t'a dit encore que c'est parce que David a formulé ce genre de prière que moi je suis venu le délivrer? Écoutez bien ce que le Saint-Esprit m'a dit. Qui vous a dit que c'est parce que David a formulé ce genre de prière qu'il a gagné la bataille? Non. Non, je l'ai délivré simplement parce qu'il est mon fils. Je l'ai délivré parce qu'il est mon fils. J'ai délivré David parce qu'il est mon fils. J'ai entendu ses pleurs, ses supplications, ses prières et je suis venu délivrer David parce qu'il est mon fils. Ceux que j'ai punis, je les ai punis parce que je devais les punir. Ce n'est pas parce que David a formulé ce genre de prière. Non, vous comprenez? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Il dit, moi l'Éternel, je vous dis que vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Sinon, vous devenez comme eux. Il n'y a pas de différence et vous serez jugés pour ça. Moi l'Éternel, j'ai le pouvoir. Moi l'Éternel, j'ai la puissance. Moi l'Éternel, j'ai la connaissance. Moi l'Éternel, j'ai la force, j'ai la vengeance. Mais malgré ça, je me suis laissé crucifier par vous. Je me suis laissé
crucifié par vous. La puissance que j'avais, je pouvais détruire tous ceux qui étaient en train de me crucifier. Je pouvais les détruire. Je pouvais vous détruire. Mais j'ai mis que vous êtes ignorants. Vous n'avez pas la lumière en vous. Vous n'avez pas la parole en vous. C'est ce pourquoi vous agissez comme ça. Et pendant que je mourais à la croix, je le faisais pour vous. Je vous aimais véritablement. Je vous aime véritablement. Et je le fais pour vous. Pour vous. Vous qui êtes en moi, vous avez ma parole. Vous n'êtes plus ignorants parce que vous êtes la lumière du monde. Les sorciers sont ignorants. Ceux qui vivent dans les ténèbres sont ignorants. Vous comprenez? Vous avez ma parole. Vous avez la connaissance. Comment quelqu'un qui a la connaissance peut se comporter comme quelqu'un qui est ignorant? C'est pas possible. Comment est-ce que quelqu'un qui a la connaissance peut se comporter comme quelqu'un qui est ignorant? Attention. Le sorcier, c'est parce qu'il est ignorant qu'il pratique ses œuvres. Il n'a pas la lumière en lui. Mais toi qui as la lumière en toi, comment est-ce que tu peux te comporter comme un sorcier? Il lance et tu relances ça sur lui. Tu veux sa mort. Non. Non. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont contents parce qu'ils ont tué les grandes-mères. Ils ont tué les mères. Ma mère est sorcière, il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle meure. Je la tue au nom de Jésus. Je tue ma grand-mère. La prière que le Saint-Esprit veut qu'on formule, Père, touche le cœur de ces personnes-là. Touche le cœur. Touche les cœurs. Change leur vie. Change leur vie. Tu sais qui t'attaque en tant que chrétien. Tu sais qui t'attaque. Mais tu pries pour la personne pour que la personne puisse changer. C'est ça avoir l'esprit de l'Éternel en soi. C'est ça avoir l'amour de l'Éternel en nous. C'est ça lutter contre les principautés, contre les dominations. C'est pas contre la chair et le sang qu'on doit lutter. C'est pas la chair et le sang qu'on doit détruire. Comment est-ce que quelqu'un qui a la connaissance se comporte comme quelqu'un qui est ignorant et détruit la vie de la personne? Se comporte comme le sorcier, mais tu es sorcier. Tu es sorcier. Il m'a dit, bam, tu as accepté qui? C'est David tu as accepté ou bien c'est Jésus-Christ tu as accepté? J'ai dit, c'est Jésus-Christ que j'ai accepté. Il dit, alors marche dans la parole de Jésus-Christ. Marche dans la parole de Jésus-Christ. David était comme toi. Moïse était comme toi. Toutes ces personnes de la Bible, les prophètes étaient comme toi. Vous comprenez? Ils font aussi des erreurs comme toi. Mais moi, la parole, je me suis faite chair. Je suis descendu sur la terre. Et mes paroles que j'ai dites là, c'est ce que vous devez écouter. J'ai dit à Pierre, suis-moi. Moi l'Éternel, je suis le chemin, la vérité et la vie. David n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Moïse n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Élie n'était pas le chemin, la vérité et la vie. C'est moi l'Éternel, c'est moi le Christ, c'est moi Jésus-Christ de Nazareth qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce que je donne, c'est ce que vous devez écouter. C'est moi la parole. Et quand je vous dis aimez vos ennemis, priez pour eux pour qu'ils puissent changer et non les détruire. Si quelqu'un qui a la lumière en lui se comporte comme un ignorant, mais tu es perdu, tu es plus perdu que le sorcier. Tu es plus perdu que le sorcier. Le retour à l'envoyeur, moi l'Éternel, le retour à l'envoyeur n'est pas de moi. Dis à mon peuple, dis aux servants de Dieu qui font les retours à l'envoyeur, ce n'est pas de moi. Priez pour que la personne puisse changer. Priez pour que le sorcier change. Vous comprenez? Donc ma soeur, si tu avais l'habitude de prier comme ça, retour à l'envoyeur, et tu tuais les gens comme ça, devant Dieu, tu n'es pas en règle. Non. Tu es plus que le sorcier. Parce que comment est-ce qu'on peut connaître la lumière? Comment est-ce qu'on peut marcher dans la lumière et se comporter comme un enfant de ténèbres? Comment? Bien-aimé, mon témoignage de 2011, j'ai vécu la folie pendant 3 mois. Ils ont lancé la folie.
l'oppression, l'empoisonnement. Je savais ceux qui faisaient ça parce que je suis enfant de lumière, parce que j'ai Jésus-Christ en moi et j'ai le discernement. L'Éternel me l'a montré parce que j'ai la vue spirituelle. Je savais ceux qui faisaient ça. Et quand je veux prier contre eux, le Saint-Esprit me dit, Pam, arrête, tu n'es pas comme eux. Arrête ça. À moi la vengeance. À moi la vengeance. Tu n'es pas comme eux. Écoutez-moi bien. Détruis l'esprit qui est derrière eux. Mais tu n'es pas comme eux. Vous comprenez? Vous devez comprendre parce que l'Éternel m'a dit, si j'ai délivré David, ce n'est pas parce que j'ai exaucé le retour à l'envoyeur de David. Je n'ai jamais exaucé le retour à l'envoyeur de David. J'ai délivré David parce que c'était l'homme selon mon cœur. Et ceux que j'ai punis, je les ai punis parce que je voulais les punir. Je n'ai pas répondu à la prière de David. Combat ceux qui me combattent. Attaque ceux qui m'attaquent. Non. Non. Donc le retour à l'envoyeur, ce n'est pas de moi. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ce sont nos frères. La chair et le sang. Jésus a besoin de tous ses enfants. Jésus-Christ veut que le sorcier soit converti. Jésus-Christ veut que le rosécristien soit converti. Jésus-Christ veut que les non-chrétiens soient convertis. Les ignorants soient convertis. Mais pas de cette manière-là. Pas les tuer. Tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Certains d'entre nous ont parlé contre l'Éternel avant d'être chrétiens aujourd'hui. On blasphémé, on dit des choses horribles. Mais l'Éternel vous a maintenu en vie. Et aujourd'hui, vous êtes chrétiens, vous êtes affranchis. À notre tour d'aimer ceux qui nous maudissent. D'aimer ceux qui nous haïssent. De prier pour eux dans le secret pour que les choses puissent changer. Pour qu'ils puissent venir à la lumière. Pour qu'ils soient les enfants de lumière. Et non pas les détruire. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. C'est pour cela que j'explique. Celui qui a lancé sa flèche là, c'est pour détruire la chair et le sang. Et toi, la loi te dit, de la Bible te dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc quand sa flèche vient pour détruire la chair et le sang, et que toi tu dis, la chair et le sang qu'il est venu détruire là, tu dis à la flèche de faire retour à l'envoyeur, automatiquement c'est la chair et le sang du sorcier que ça va détruire. Donc du coup, tu deviens comme lui. Donc faisons très attention. Très attention. Beaucoup de personnes me posent la question sur le retour à l'envoyeur parce qu'ils ont écouté mon témoignage. Le retour à l'envoyeur n'est pas de la parole. Je parle de Jésus-Christ. Oui, il y a beaucoup de livres. Il y a le livre des prophètes. Il y a le livre des chroniques. Il y a plusieurs livres. Il y a plusieurs livres. On dit livre des prophètes. Donc c'est des livres. Vous comprenez? Mais la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui la parole. Elle s'est faite chair. Elle est venue sur la terre. C'est lui qu'on doit vraiment écouter. C'est lui qui est la parole. Je ne dis pas de minimiser les autres, mais c'est Jésus-Christ qu'on doit écouter parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport au retour à l'envoyeur? Voilà donc, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les forces des ténèbres, les esprits, voilà. Et non nos frères et sœurs, eux ils sont ignorants. Si tu faisais ça, bien-aimé, il faut arrêter parce que l'Éternel ne l'aime pas. Voilà, aime tes ennemis. Prie pour tes ennemis pour qu'ils changent. Bénis ceux qui te maudissent. Bénis ceux qui te maudissent. Prie pour eux pour qu'ils rencontrent la lumière qui est Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Et je voulais ajouter quelque chose. Si vous ne m'avez pas vu ces temps-ci, c'est parce que YouTube m'avait bloqué. Voilà, YouTube m'avait bloqué. Et j'ai pas été bloqué que sur YouTube. J'ai été bloqué aussi sur WhatsApp. J'ai été bloqué sur TikTok.
J'ai été bloqué même en statut. J'ai été bloqué sur Facebook. Oui. J'ai été bloqué sur tous ces réseaux-là. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que vous ne m'avez pas entendu. Vous ne m'entendiez pas tout ce temps-là. J'avais été bloqué. Voilà. Maintenant, ça va. Ça va. Je suis là. Parce que tout ce qui concerne l'Afrique, les solutions, tout ce qui concerne l'Afrique, ils ne veulent pas que je parle de ça. Voilà. Ils ne veulent pas que je parle de ça. Ils ne veulent pas que je parle de ça. Donc, sur Facebook, ça ne passait pas. Sur YouTube, on m'avait bloqué. Même sur TikTok, on m'avait bloqué. Sur WhatsApp, on m'avait bloqué. Vous comprenez? Mais je comprends. Je comprends. Oui, quand tu n'es pas comme eux, quand tu es de la lumière, c'est toujours comme ça. Donc, je comprends. Je sais pourquoi on m'a bloqué. Pourquoi on m'avait bloqué. Je sais pourquoi on m'avait bloqué. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'est pourquoi vous ne m'aviez pas entendu tout ce temps-là. Soyez bénis et priez pour moi parce que c'est pas facile. Depuis que j'ai donné le témoignage sur Jésus dans le séjour des morts, Allah, mes frères, priez pour moi, soutenez-moi. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom.